Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque chose. Motivez-nous s'il vous plaît, de continuer à vous servir, en souscrivant à l'une de nos YouTube channels, qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre L'homme de Dieu, le docteur Philippe Soumbou, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du docteur Philippe Soumbou. Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/philippesoumbou.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Oui, les amoureux de la bonne parole, par la grâce de Dieu, nous venons de toucher d'abord le sommaire de cette écriture de Genèse 2:8, partie A. Parce que quand nous aurons déjà l'explication de ces points ou de ces éléments que nous venons de soulever, là nous aurons l'amabilité de saisir la pensée cachée de la chose. Alors, quand nous parcourons les Saintes Écritures, vous allez remarquer que dans Jean chapitre 4, verset 24, là Jésus lui-même avait déclaré en disant que Dieu est esprit. Au regard de cette écriture, là nous pouvons comprendre simplement que le planteur par excellence, c'est Dieu lui-même étant le Saint-Esprit. Parce que dans Genèse 2:8, il est dit que l'Éternel Dieu planta un jardin. Donc là, nous comprenons que le premier planteur, c'est Dieu lui-même. Or, dans Jean 4:24, Jésus dira que Dieu est esprit. Donc nous comprenons que l'esprit, comme Dieu, le planteur par excellence. Gloire au Seigneur. Maintenant, prophétiquement, nous estimons humblement en disant un jardin planté en Éden par Dieu lui-même, préfigurait Christ formé corporellement par la vertu du Saint-Esprit. Parce que nous avons compris que l'Éternel Dieu lui-même planta un jardin. Or, nous savons que d'après Jean 4, 24, Dieu est esprit. Cela veut dire les jardins dont Dieu planta en Éden, c'était l'image de Christ formé en chair, appelé Jésus par la vertu du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous voyons dans Hébreux chapitre 10, verset 5, il est écrit que Christ entra dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette situation contextuelle, nous précisons d'abord en disant que Christ, avant d'entrer dans le monde, il était dans l'éternité, en forme de l'Esprit ou en forme de Dieu.
voir Philippiens chapitre 2, verset 5. Et partant de cette écriture, là nous pouvons comprendre simplement que Christ représente Éden comme la portion du Père ou la portion de l'Éternel. Tandis que Jésus représente un jardin comme la portion du Fils. C'est pourquoi, dans Jean chapitre 14, verset 8, lorsque Jésus dira que celui qui m'a vu a vu le Père, c'était une manière de dire que celui qui a vu le jardin, il a vu aussi l'Éden. Celui qui a connu le jardin, il a connu aussi Éden. Gloire au Seigneur. Et là, le Seigneur lui-même ajouta dans le livre de Jean chapitre 10, verset 30, que moi et le Père, nous sommes un. Autrement dit, les jardins et l'Éden forment une seule personne qui est Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et là, je peux encore appeler mon bien-aimé Paul, parce que Paul, divinement révélé, dira dans Colossiens chapitre 2, verset 9, que toute la plénitude de la divinité était corporellement en Christ. C'est clair. Donc là, nous voyons, mes frères et sœurs, que Christ, étant esprit, représente Éden. Jésus, comme le corps, représente les jardins. Donc Jésus-Christ, c'est lui l'image du jardin d'Éden. C'est lui l'image de la plantation de Dieu. Gloire au Seigneur. Et dans la même ligne prophétique, nous disons en passant que la pensée sur un fleuve sortant d'Éden, dans Genèse chapitre 2, verset 10, préfigurait aussi le Fils sortant du Père. Donc le fleuve sortant d'Éden préfigurait aussi le Fils sortant du Père. En d'autres mots, c'est l'image de Christ sortant de l'éternité, comme le véritable torrent sortant du sanctuaire, ou le véritable fleuve d'eau vive sortant du trône, ou alors un évangile venant d'une terre lointaine. Donc le fleuve sortant d'Éden, c'est l'évangile venant d'une terre lointaine. Oui frère, c'est l'image du Fils sortant dans le sein du Père. Oui frère. Et là nous voyons dans les Écritures, dans Ézéchiel 47, dans Proverbe 25, 25, dans Jean chapitre 16, verset 28, et vous verrez aussi dans le livre d'Apocalypse 22, verset 1. Les ombres sont tellement légion. Et au jour du Seigneur, nous parlerons sur le nom des 4 fleuves dans une autre tournure par la grâce de Dieu. Parce que nous croyons que l'évangile, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, Auguste Ensemblée, nous sommes en train toujours de parcourir le pays de Canaan, comme nous venons de démontrer par la grâce de Dieu l'origine de la plantation. Nous avons démontré l'origine de la plantation comme étant les jardins d'Éden. Et nous avons démontré les jardins d'Éden dans la pensée apocalyptique comme Christ et Jésus. Christ est comme Éden, Jésus comme le jardin. Jésus-Christ est comme le jardin d'Éden. Gloire au Seigneur. Et dans le même registre, ô mes frères, vous constaterez dans le livre de Genèse chapitre 9, verset 20, je peux lire cette écriture-là rapidement. Il est écrit que Noé commença à cultiver la terre et plantait de la vigne. Très important, frère. Lorsque nous examinons d'abord cette écriture, nous précisons
Alors Auguste ensemble en disant que dans cette écriture, vous constaterez que Noé, avant de planter la vigne, il avait d'abord cultivé la terre. Parce que l'écriture dit, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. C'est là que nous voyons Noé, avant de devenir un vigneron, il se manifesta d'abord comme un cultivateur. Donc, il a d'abord cultivé la terre avant de planter la vigne. Très important. Et au regard du livre d'Ésaïe 62, verset 4, la terre est identifiée comme une épouse ou une femme. Cela étant, prophétiquement, Noé, ayant planté la vigne sur une terre cultivée, préfigurait le Saint-Esprit qui a formé Christ corporellement dans le sein d'une vierge femme Marie, enveloppée de l'ombre de la puissance de Dieu. Donc la terre cultivée, c'était l'image de Marie qui était enveloppée de l'ombre de la puissance de Dieu. Et là nous comprenons Jésus formé par la vertu du Saint-Esprit, c'était toute une vigne plantée sur une terre cultivée. Gloire au Seigneur. Et là maintenant nous pouvons comprendre simplement que Jésus-Christ comme un fils de Dieu représente aussi la vigne de Noé. Gloire au Seigneur. Donc quand Jésus est né, c'était toute une vigne qui est sortie dans une terre cultivée. Gloire au Seigneur. Et là, nous pouvons ajouter en disant que lorsque Jésus, Christ à la croix dira que Père, je remets mon esprit entre tes mains, la Bible déclare que le voile du temple se déchira. Et ce mouvement-là nous renvoie toujours dans Genèse 9, verset 20, parce que nous voyons aussi, lorsque Noé a bu le vin de sa propre vigne, il était déshabillé. Donc là, nous voyons le vin dont Noé a bu, c'est ça l'esprit de Christ dont le Père avait reçu. Et quand le Père a reçu l'esprit du Fils, nous voyons le voile du temple se déchira. Et c'est ça, le déshabillement de Noé, la nudité de Noé. Donc Noé est devenu nu après avoir bu le vin de sa propre vigne. Et c'est ça que nous voyons aussi. Le temple, le voile du temple se déchira lorsque Christ et Jésus a rendu l'esprit. Gloire au Seigneur. Et là, dans la pensée prophétique, nous disons que jusqu'en ce jour, Noé est encore nu dans sa tente. C'est-à-dire que jusqu'en ce jour, notre Dieu est révélé dans l'Église. Oui, frère. Parce que Éphésiens 3, verset 10 dit que les autorités, les dominants, aujourd'hui, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est ça l'image de la nudité de Noé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Foundation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.